Aujourd'hui, dans l'épisode 9, on commence par s'occuper d'un petit problème qu'on a avec notre bumper. On peut voir qu'on a un bumper original avec deux fog lights jaunes dans les deux coins. Et, si on se rappelle bien, dans la vidéo, dans l'épisode précédent, on a fait un système d'admission d'air. Notre filtre à l'air est justement derrière le bumper. Alors là, on va avoir besoin d'une pas mal plus grosse ouverture et plus de débit d'air pour fournir notre filtre à l'air et emporter de l'air frais. Alors, on commence par enlever le fog light qui était là. De toute façon, qui marchait sûrement pas. Il y avait beaucoup de corrosion. Les connexions laissaient à désirer. En enlevant le fog light, on voit qu'il y a déjà un job qui a été fait. Là. Ça a tout été coupé, rough. L'ouverture a été agrandie. Alors, je vais faire un petit peu de travail pour y donner une finition un peu mieux. Améliorer son look. Une bonne façon de tracer là, sur des pièces qui sont déjà peinturées sans risquer de faire des marques permanentes, là, c'est d'utiliser du masking tape, du tape de peinture. Comme ça, on peut faire tous les essais qu'on veut, on peut travailler sur les designs, les formes qu'on veut avec un crayon. Et s'il y a quelque chose, on enlève seulement le tape, on recommence à nouveau. Pour faire un meilleur fini, là, je voulais faire des rayons dans le coin de mes ouvertures. Alors dans ce temps-là, vous allez seulement utiliser n'importe quoi que vous avez sous la main qui est rond, un washer, une rondelle d'alignement. Dans ce cas-ci, j'utilise un vieux morceau d'un grinder. Et comme ça, vous allez pouvoir créer des rayons et les jumeler à votre forme dont vous désirez créer. Ces pare-chocs-là sont très malléables. C'est assez facile de les travailler seulement avec un couteau, un X-Acto. Vous n'avez pas besoin d'outils très spécialisés, là. Ça fait un très bon travail seulement avec un X-Acto. Après avoir travaillé la forme là, le plus possible avec mon X-Acto, je fais un peu de finition avec une grosse lime rough.
rébavurer les bords, là, puis justement faire un fini un peu plus droit à certains espaces. Après avoir travaillé avec ma lime, j'aime bien utiliser une petite torche au propane pour enlever tous mes coups de lime. Ça fonctionne très bien sur ce type de plastique-là. Ça va juste faire fondre un petit peu les contours et ça va enlever toutes les marques de lime et faire un fini plus égal partout. Un fini plus lisse. Faut jamais rester trop longtemps au même endroit, faut toujours être en mouvement avec la torche. On veut seulement chauffer le plastique un petit peu. Enfin, on peut remettre le véhicule sur ses roues. Ici, on voit l'amélioration. On a beaucoup plus d'air qui peut atteindre l'intercooler et aussi mon système d'admission d'air, le filtre à l'air. Alors là, je vais me préparer pour le premier démarrage. J'en profite pour brancher mon laptop et vérifier tous les capteurs, tous les signaux. Être sûr que tout fonctionne comme ça devrait fonctionner avant d'essayer de démarrer ça, le premier coup. Mon wideband est prêt pour vérifier mon ratio air-essence. Alors, je prépare le véhicule pour son premier démarrage. Et justement, pour ajuster la programmation, là, le turbo est ajusté à 8 PSI pour le moment. On va faire une tune safe, une programmation safe pour le client, pour qu'il puisse bien effectuer son rodage moteur, parce que tout est neutre, et aussi roder sa clutch. Ça va aussi lui laisser le temps de s'habituer à sa voiture. Et quand il sera prêt pour plus de puissance, il aura seulement à repasser nous voir à l'atelier. Une fois le moteur démarré, comme là, il a très bien démarré, je m'assure de vérifier la pression d'huile. Je vérifie encore tous mes capteurs et être sûr que tout est normal. Ensuite, je vais pouvoir vérifier la température moteur pour m'assurer que tout est à point.
Alors pour la programmation de rodage, on va aller dans la rue. Et quand je programme un véhicule dans la rue, j'ai toujours mon laptop, un coéquipier qui peut m'aider, mon wideband et ma paire de deadcan pour vérifier s'il n'y a pas de détonation. Et tout ça va lui donner une tune très safe, très sécuritaire pour rôder son moteur et apprécier sa saison. C'est comme ça qu'on va finir les épisodes sur le projet Civic Turbo D16. Et je peux déjà vous dire que le client a apprécié sa saison. Il était plusieurs fois au drag sans aucun problème. Alors c'est comme ça que le projet Civic Turbo D16 se termine. Si vous voulez voir d'autres projets dans le même type, d'autres vidéos de performance de fabrication, n'hésitez pas à vous abonner. On a d'autres bons contenus qui s'en viennent dans les prochaines semaines.